Alors, moi, je m'appelle Brendan Ledeliou. Je suis chorégraphe, danseur et comédien donc, pour Frishti Concept. Alors, moi, je suis danseur depuis 25 ans et chorégraphe depuis 18. Peut-être un peu plus que 25 danseurs. J'ai commencé avant dans des compagnies de danse contemporaine en théâtre. Et après, j'ai monté ma compagnie, j'ai monté la compagnie Frishti Concept avec d'autres gens en 2003. Donc il y a 18 ans. Et là, pour le coup, tout de suite en espace public. Danse en espace public. Et Frishti Concept, c'est une compagnie qui essentiellement travaille sur le métissage des disciplines artistiques, la danse et d'autres. Il y a eu 8 ans de mélange danse-musique, jusqu'en 2008, 2009, 2011, enfin, la fin c'est 2008-11. Ensuite, j'ai travaillé sur la danse et la manipulation d'objets. La danse, c'est le rapport à l'espace et au spectateur. Donc là, il y a plein de spectacles qui ont été créés. Hein. Les premiers, danse-musique, c'était Trastarou, Tratatouille et Raïtatrouille. Le second, Fricassé de museau, Franco sur le piment. Là, je parle que des spectacles destinés à tourner. Ensuite, donc, danse et manipulation d'objets, il y a eu bric-à-brac, scène de ménage, les impromptus chorégraphiques, où là, on a commencé à se travailler sur le rapport à l'espace et au spectateur, de ne pas avoir juste des spectateurs assis face à un 180 degrés, ce qui se passe souvent, mais ne pas savoir où est l'espace scénique et de se poser la question, et donc du coup de travailler sur un spectateur intelligent qui va choisir là où il va regarder, s'il se lève pas, s'il suit ou pas, quand ça bouge à côté, etc. Et le dernier Frishti, donc au mélange, le dernier Frishti en date, c'est avec le texte, où à partir depuis 2018, là, où j'ai créé un spectacle qui s'appelle Slash ou L'Homme Né, où là, c'est vraiment danse-texte. Et comme moi, je travaille vraiment sur une accumulation de mes expériences, je travaille sur du millefeuille, je sais pas si tu vois comment c'est foutu, un millefeuille, t'as plein de feuilles comme ça. Donc la musique, elle est toujours là, le rapport à l'objet, il est toujours là, le rapport à l'espace, il est toujours là, au spectateur, il est toujours là, puis plus le texte, et tout ça se met en millefeuille. Et pour que ce soit un millefeuille savoureux et une pâte feuilletée savoureuse, c'est beaucoup de travail. Parce que sinon, c'est un étouffe chrétien un peu estoufadou, comme on dit dans le Sud, et c'est moins bon. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur l'oppression normative, hein, comment la société vient oppresser l'individu à plein d'endroits. Du coup, m'est arrivé ces histoires, d'une part, d'opposition de genre. Ça, c'est ma première piste. Puis après, je l'ai intégrée à une piste beaucoup plus intéressante et plus large, qui est en quoi les objets connectés, téléphone portable aujourd'hui, mais lunettes de réalité augmentée, casque réalité virtuelle, montres, tout ça, là, tous ces objets-là qui nous entourent, les frigos, comme ça, tout ça participe d'un truc qui induit des choses dans le corps, parce que moi je suis danseur, à la base c'est le corps qui m'intéresse. Donc effectivement, les postures, voir des gens, enfin là, les portables ils font ça. Bon, il y a beaucoup de trucs qui sont très affaissés ici. Beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, si tu mets des lunettes, tu vas te redresser. Donc à quel point, en fait, toutes ces choses-là, les extensions personnelles, hein, qui sont... Parce qu'on est tellement collé, pour moi, à ces machines, qu'elles deviennent des extensions de nous-mêmes. On l'a tout le temps en main, on est tout le temps physiquement connecté, donc c'est presque des extensions de nous-mêmes. À quel point ces choses-là modifient déjà nos postures, nos rapports de corps, mais surtout notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à l'autre. Alors si on prend que l'exemple du téléphone portable, effectivement, moi, je suis constamment avec lui, et dans mon rapport à l'autre, c'est un présent assez dégradé. Si là, j'avais mon téléphone portable avec moi, j'étais tout le temps en train de regarder, genre, attends, il y a Jean Raymond qui m'appelle, attends 2 secondes. C'est ça qui se passe, tu connais, et ça raconte quelque chose de nous-mêmes et de notre rapport à l'autre. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse de scruter, parce que finalement, moi, c'est les rapports humains qui m'intéressent, avant tout. Et voilà, donc c'est ça c'est le moteur, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève. J'ai 49 ans, je suis professeure de clarinette basse. J'accepte les conditions générales de vente. 49 ans. Je suis professeure de clarinette basse. J'accepte les conditions générales de vente. Salut, moi c'est Ghislaine. Tu peux
peux m'appeler Gigi. J'ai 50 ans. Je tiens le balto. Le bar au bout de la rue. Moi, c'est Ghislaine. Ok. Tu peux m'appeler Gigi. C'est ok pour les conditions générales de vente. Je tiens le bateau. À côté, le bar au bout de la rue. Ok, c'est ok pour les conditions générales de vente. Et en fait, on passe d'un univers à un autre univers pour moi. Il y a un truc de rapport du zapping qui vient un peu de la télévision au départ, quand il y avait plein de chaînes de télévision qui sont arrivées. Alors que moi j'étais petit, il y avait 3 chaînes, pas plus. Après 5, après 6. Mais tout d'un coup, cette multiplicité de possibles a créé un rapport au zapping. Et là, du coup, on est encore dans un autre truc, c'est que c'est pas au zapping au même endroit, c'est des zappings à des endroits très très différents. Donc là, c'est assez intéressant pour moi à observer et puis à jouer avec, parce que ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Et s'amuser. L'idée, c'est pas de faire... Enfin, moi, je fais un spectacle, donc j'ai pas créé... je crée pas une analyse sociologique de l'événement, extension personnelle ou des portables. Ou je crée une version sensible de moi, ma vision de cette chose-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, il faut que j'invente une scène avec ça. J'ai toujours travaillé avec un spectateur libre dans l'espace. Là, par contre, là, non. Du coup, on sera tous dans des cases, parce que je trouve qu'il y a un rapport à la case qui est assez important. Parce qu'il y a cette espèce, comme tu dis, d'isolement, d'enfermement. Je pense qu'on s'enferme un peu dans l'utilisation de nos téléphones et des futurs instruments extension personnelle. On s'enferme beaucoup avec ça et effectivement, tout est très cloisonné. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de maintenant, ici, avec ça, et puis l'autre. Et c'est pour ça que il y a des histoires il y a plein de frontières. Les frontières, c'est des choses qui m'habitent depuis le début que je crée des spectacles. C'est de travailler sur les frontières entre l'intime et le social, les frontières entre le physique, nos frontières là, les frontières entre la domination et au contraire l'accueil. Et donc là, du coup, je l'ai matérialisé par la scénographie. Et donc on passe d'un univers à un autre univers quand on passe cette frontière. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'entre toutes ces cases, il y a un espace que moi, dans le langage de la création là, pour qu'on parle le même langage, je l'appelle l'espace interstitiel. C'est qu'est-ce qu'il y a entre qui on est quand on passe d'un espace à un autre espace. Est-ce qu'on change d'identité? Et maintenant, dans le spectacle, c'est de parler de toutes ces choses qui peuvent quelquefois nous enfermer, mais quelquefois l'inverse, développent des choses. Il y a un côté très positif à ces technologies-là. Je suis très content de pouvoir jouer, en même temps faire un autre truc, faire en même temps... Donc il y a plein de choses qui sont très très justes. Et voilà, comment tout ça fait de nous des êtres humains, et qu'est-ce qu'on en fait, mais voilà, en quoi ça nous fragilise, en quoi ça nous renforce, et mettre en scène des choses de l'ordre de nos rapports humains dans l'espace public. Il y a une énorme implication sur la musique et le son en général. Dans mon idée de parler de plusieurs présents qui cohabitent, séparer les espaces est une chose, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que le son pour faire comprendre ça, pour vivre ça. En fait, si on place les spectateurs au centre, c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, soit on les met autour, soit on les met sur un 300. Là, je les mets au centre, et certains aussi sur les côtés, pour vivre une expérience sonore. C'est-à-dire qu'on va être sur une quadriphonie, en termes d'installation sonore, plus des objets sonores qui seront à l'intérieur de l'espace, pour travailler vraiment sur une spatialisation du son. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux pour signifier l'ailleurs que de signifier un son qui arrive de là, qu'un son qui arrive de là, un son qui arrive... Et du coup, c'est physiquement que le spectateur il va vivre cette chose de convoquer un autre présent. Tout le début du spectacle travaille sur des sons très synthétiques de la machine pour aller vers l'organique. Donc des sons de corps, des sons de souffle, etc. Parce qu'en fait, tout le fil conducteur de ce spectacle, il est oui, ok, on est dans un monde de machines. Quelle est la place de l'humain dans ce monde de machines? Et quelle est la place de la chair et du charnel dans ce monde de machines? À quel endroit on se retrouve et on peut encore se serrer dans les bras? À quel endroit on se retrouve et on peut encore danser ensemble? Est-ce que c'est pas ça dont on a besoin? Et là, sur cette partie-là du moulin fondu, l'idée était de travailler effectivement sur la spatialisation quadriphonique, le dialogue, des matériaux chorégraphiques et textuels qu'on a déjà préinventés, les hauts regards de la scénographie qu'on a actée là. On a essayé pas mal de choses sur comment on s'amuse avec cette scénographie et surtout comment on s'amuse avec le son, la spatialisation et la quadriphonie. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, par exemple. C'est ça qu'on va montrer demain à 18h30 là, sur la sortie l'expérimentation publique. L'idée, c'est de montrer des matériaux bruts avec des bribes de tiens, là, nous, on le voit comme ça, et échanger surtout avec les gens pour
avoir le ressenti. On n'est vraiment pas du tout au bout, on est à la moitié. On a encore beaucoup de chemin à faire et c'est chouette. Il y avait déjà du matériau assez costaud, mais voilà, c'est intéressant à cette étape-là de création, de confronter ça avec des gens, de confronter ça avec des regards différents. On fait venir, de toute façon, sur les résidences des copains pour qu'ils nous fassent regard extérieur, mais voilà, encore des gens différents, les gens de Garges, les professionnels qu'on a invités, tout ça, ça fait un espèce de mélange comme ça, et l'échange, je pense, être riche. Disons que c'est quand même très précieux le soutien du Moulin Fondu à l'endroit de cette création-là, qui est une création voilà, un peu importante pour la compagnie. Et le soutien, il est vraiment chouette. On est accueillis, on est accompagné, et ça, c'est important de le souligner.